D'assez bien douter quand vous voyez pour la première fois le drapeau de l'AES flotter sur une scène internationale hors des pays de l'AES, notamment en Russie. Comment vous analysez cette séquence-là? Oui, merci. Je pense qu'il faut tout d'abord féliciter la Fédération de Russie et son président Vladimir Poutine pour la constance et la sincérité dans nos relations et dans ses relations avec les pays de l'AES. Parce que quand on a un parrain, quand on a un soutien comme la Russie, il faut se féliciter et il faut reconnaître que, en tout cas, un grand travail est fait. Et deuxièmement aussi, il faut féliciter les pays de l'AES pour, en tout cas, le chemin qui est en train d'être parcouru pour qu'on en arrive là. Et je pense que c'est une reconnaissance internationale méritée et qu'il va travailler, il va falloir travailler à renforcer. Voilà, parce que quand on regarde les tensions dans le monde, il va de soi que, en tout cas, l'Afrique s'affirme et l'Afrique s'assume. Donc, je pense que c'est un succès pour ce voyage. Maintenant, en ce qui concerne l'AES elle-même, il faut dire que l'AES aussi doit se lever et précipiter les pas. Et moi, ici, je pense que les peuples de l'AES doivent se lever et amener ces présidents-là à réaliser ce rêve. Et à ce niveau, comme je l'ai toujours dit, on a raté certaines occasions d'avoir une armée commune. Voilà ce qu'on parle déjà de tripartite. C'est à nous de concevoir les choses et d'aller dans le monde. Et aussi la situation au Mali. Parce que les Maliens se sont mis dans une position des élections. Et comme je le disais, la question de transition, voilà, le Niger a suivi le Burkina. Il n'appelle plus les président du CNSP. Maintenant, qu'est-ce qu'on va faire? Qu'est-ce que le Mali va faire? Est-ce que Assimi Goïta va-t-il convoquer l'Assemblée pour qu'on lui donne ce titre, pour qu'il dépasse cette question de notion de transition, ou bien il va se donner le titre, ou bien il va convoquer d'autres assises. Et aussi avec l'affaire Sogel, la manière dont ça titrait, moi je pense que le Mali, au sein de l'AES, doit travailler aussi à revoir certaines contradictions internes pour qu'on ne rate pas ces rendez-vous, parce que c'est eux qui ont commencé, nous sommes derrière eux, nous ne l'avons pas reculé, et historiquement, on s'est toujours rassemblé autour du Mali. Donc le Mali doit faire ce travail. Et il ne faut pas que le Mali fasse l'erreur de Touadéra en Centrafrique. C'est parce que Touadéra s'est trop mis dans les questions de démocratie. C'est lui qui a commencé cette correspondance avec la Russie et le Mali a suivi, les deux autres pays ont suivi. Donc il faut tirer les erreurs, il faut tirer enseignement des erreurs de la Centrafrique. D'assez bien douter quand vous voyez pour la première fois le drapeau de l'AES flotter sur une scène internationale hors des pays de l'AES, notamment en Russie. Comment vous analysez cette séquence-là? Oui, merci. Je pense qu'il faut tout d'abord féliciter la Fédération de Russie et son président Vladimir Poutine pour la constance et la sincérité dans nos relations et dans ses relations avec les pays de l'AES. Parce que quand on a un parrain, quand on a un soutien comme la Russie, il faut se féliciter et il faut reconnaître que, en tout cas, un grand travail est fait. Et deuxièmement aussi, il faut féliciter les pays de l'AES pour, en tout cas, le chemin qui est en train d'être parcouru pour qu'on en arrive là. Et je pense que c'est une reconnaissance internationale méritée et qu'il va travailler, il va falloir travailler à renforcer. Voilà. Parce que quand on regarde les tensions dans le monde, il va de soi que, en tout cas, l'Afrique s'affirme et l'Afrique s'assume. Donc, je pense que c'est un succès pour ce voyage. Maintenant, en ce qui concerne l'AES elle-même, il faut dire que l'AES aussi doit se lever et précipiter les pas. Et moi, ici, je pense que les peuples de l'AES doivent se lever et amener ces présidents-là à réaliser ce rêve. Et à ce niveau, comme je l'ai toujours dit, on a raté certaines occasions d'avoir une armée commune. Voilà ce qu'on parle déjà de tripartite. C'est à nous de concevoir les choses et d'aller dans le monde. Et aussi la situation au Mali. Parce que les Maliens se sont mis dans une position des élections. Et comme je le disais, la question de transition, voilà, le Niger a suivi le Burkina. Il n'appelle plus les président du CNSP. Maintenant, qu'est-ce qu'on va faire? Qu'est-ce que le Mali va faire? Est-ce que Assimi Goïta va-t-il convoquer l'Assemblée pour qu'on lui donne ce titre, pour qu'il dépasse cette question de notion de transition, ou bien il va se donner le titre, ou bien il va convoquer d'autres assises. Et aussi avec l'affaire Sogel, la manière dont ça titrait, moi je pense que le Mali,
au sein de l'AES, doit travailler aussi à revoir certaines contradictions internes pour qu'on ne rate pas ces rendez-vous, parce que c'est eux qui ont commencé. Nous sommes derrière eux, nous ne l'avons pas reculé, et historiquement, on s'est toujours rassemblé autour du Mali. Alors, donc le Mali doit faire ce travail. Il ne faut pas que le Mali fasse l'erreur de Touadéra en Centrafrique. C'est parce que Touadéra s'est trop mis dans les questions de démocratie. C'est lui qui a commencé cette correspondance avec la Russie, et le Mali a suivi, les deux autres pays ont suivi. Donc, il faut tirer les erreurs, il faut tirer enseignement des erreurs de la Centrafrique pour que l'AES puisse